Lydia Albrecht, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il faut nécessairement un comité de développement durable dans son entreprise? Et si oui, où faut-il l'intégrer dans l'organigramme? Il n'y a pas de réponse unique qui réponde aux besoins de toutes les entreprises. Ça va dépendre de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, de sa stratégie. Et c'est un procédé évolutif. Une entreprise peut par exemple démarrer avec un chargé de mission du développement durable, c'est-à-dire une personne, et qui sera placé souvent dans l'organigramme finalement en lien avec son métier de base et avec l'orientation que cette personne souhaite donner à sa mission. Dans l'industrie, par exemple, on observe que c'est souvent du côté des produits que démarre cette démarche de développement durable et sera rattachée donc à ces services-là. Dans les services, c'est plutôt du côté social et des ressources humaines que va se trouver le début du développement durable. Et même on observe dans les petites structures, c'est le patron lui-même qui va être finalement le chargé de mission du développement durable. Pour ce qui est des plus grandes entreprises, il peut être intéressant de constituer un comité qui est représentatif des différentes activités de l'entreprise. Ça permet d'une part d'abattre les silos et d'autre part d'appréhender peu à peu le développement durable de façon intégrée. Alors où faut-il le rattacher dans l'organigramme? C'est vrai qu'on observe qu'en le rattachant à la direction, ça permet évidemment de faire avancer le sujet à un rythme plus soutenu. Donc, pour résumer, avoir déjà un chargé de mission du développement durable, c'est bien, surtout s'il est très motivé. Et il faut se rappeler que le développement durable est par définition un processus évolutif. Quand on parle de développement durable, on ne pense pas nécessairement aux questions de gouvernance et pourtant elles sont importantes, n'est-ce pas? Effectivement, la gouvernance est clé. Pour recontextualiser un peu, la gouvernance, c'est le G dans ESG, dont on entend parler de plus en plus souvent. Donc ESG, c'est les mesures environnementales, sociales et de gouvernance. Et il s'agit là des 3 piliers de l'analyse extra-financière qui permettent d'évaluer la stratégie durable d'une entreprise. Alors il est vrai qu'on a tendance à penser plutôt avant tout aux mesures sociales et environnementales, et pourtant cette gouvernance est vraiment très importante car c'est elle qui sous-tend toute l'entreprise. Il peut être utile de rappeler que le développement durable est un concept directeur qui s'applique à toutes les activités de l'entreprise. Et ces éléments de gouvernance, on pense ici aux règles, aux mesures, aux organes de décision, d'information et de surveillance. Donc ces éléments de gouvernance vont permettre à l'entreprise de bien fonctionner, elles vont lui permettre d'appréhender les divers risques, qui sont de plus en plus d'ailleurs liés à ces critères ESG, et d'appréhender le développement durable comme une approche intégrée. Mais de quoi parle-t-on quand on parle d'investissement durable? Dans le développement durable, tout le monde a un rôle à jouer. On a beaucoup parlé des entrepreneurs dans cette étude soutenue par la CCIG et la BCGE, donc les entreprises et les collaborateurs qui la composent et comment ils peuvent entreprendre une démarche de développement durable. Mais il y a également les investisseurs qui font des choix et dirigent leurs investissements dans les domaines qui leur tiennent à cœur, qui leur importent. On pense ici aux investisseurs privés, tout comme institutionnels, c'est-à-dire les caisses de pension par exemple. Alors l'investissement durable, en quelques mots, de quoi s'agit-il? On peut par exemple décider d'exclure de son portefeuille les secteurs qui ont un impact environnemental ou social négatif. On peut décider d'investir dans des entreprises qui adoptent les meilleures pratiques en matière d'ESG. On peut aussi investir dans des entreprises qui ont un impact positif direct en matière ESG et qui soit mesurable. Pour en revenir aux entreprises, certaines font aujourd'hui le choix de s'affilier à des caisses de pension très attentives à ces questions ESG. Merci Lydia Albrecht d'avoir répondu à nos questions.